la team Colo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une petite vidéo spéciale action. J'ai été prendre quelques achats ces derniers temps. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les petites choses que j'avais trouvées. Je vous fais pas trop de vidéos comme ça fait même un bon moment que je vous en ai pas fait. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les achats que j'ai pu réaliser. Donc du coup, je vais commencer par le matériel. Donc j'ai pris cette petite boîte de micro brush pen. Je me suis dit que ça serait pas mal peut-être dans les colos mystères. Alors je pense que ça ne traverse pas parce que c'est à base d'eau. Donc je me suis dit que peut-être ça serait pas mal. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc hop, il se présente comme ça. Donc il y a un peu toutes les couleurs. Voilà, c'est des crayons qui se présentent comme ceci. Voilà, ils sont vraiment jolis, ils sont de qualité, j'aime beaucoup. Vous avez la couleur au bout. Hop, et la mine, elle est vraiment très fine comme ça. Très longue et très fine. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez, en plus elle est pas tendre, elle est assez dure. Mais bon, pour des crayons à base d'eau, je me suis dit que peut-être, voilà, vous voyez, ça ne traverse pas. Voilà, bon, la couleur, elle est assez jolie, assez intense. Hein. Voilà, ça traverse pas. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai pas fait le nuancier parce que honnêtement, c'est des couleurs vraiment basiques. Bon, je vais vous les montrer. Il y a même un feutre noir. Donc peut-être pour faire les... Voilà. Si on met la mine un peu à plat, on n'a pas trop de traces, j'ai l'impression. Voilà. Que si on laisse la mine droite, ça fait plus de traces. Au final, ils sont pas mal du tout. Voilà, vous avez vu, ça fait un sale bruit sur ce papier. Je sais pas pourquoi. C'est la pointe qui est comme ça. Mais bon, je pense que c'est pas pour travailler des grosses zones. Hein. C'est vraiment pour travailler des petits endroits. Mais bon, n'empêche, ils n'ont pas l'air de faire beaucoup de traces. Donc voilà. Et bon, ça c'est si on veut faire des zones un peu grandes. Et après je vais vous montrer qu'on peut faire des traits très fins du coup. Et il y a du marron. Voilà. Donc, ça c'est les couleurs. Voilà, c'est les couleurs qu'on a à l'intérieur de la pochette. Voilà. C'est pas. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais monter là. Non, je suis en blanc. Ouais, je suis en lumière blanche. Donc voilà. Voilà ce que donnent les couleurs. Et vous allez voir que ça fait des traits quand même vraiment très fins. Hein. Ouais. Et si on appuie, forcément, on peut avoir une ligne plus grosse. Voilà. Voilà, donc des petits feutres brush. Bon, faut aimer les pointes brush. Mais c'est pas de la brush souple, hein, je vous le répète, c'est de la brush un peu épaisse. Enfin, un peu épaisse, je veux dire, un peu... C'est ni dur, ni tendre, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, pour faire des petites zones dans les colos mystères, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les avoir. Ça reste des couleurs basiques. Voilà, donc pourquoi pas. Voilà, donc le premier petit achat que j'avais fait chez Action. Hop. Ensuite, je vais vous montrer le reste. J'arrive à ranger mon petit calepin. Hop. Ensuite, je me suis repris les fameux gel pen là, comme ça. Où vous en avez à l'intérieur 2 or, un argent et un blanc. Voilà, donc franchement, ils sont vraiment pas mal du tout. Donc je suis très contente d'en avoir repris parce que j'aime beaucoup le blanc. Il est vraiment à la hauteur du signaux. D'ailleurs, il se ressemble pas mal. Ah non, il ressemble pas mal à celui-là. Attendez. Non, voilà. Il ressemble au signaux Uniball. Franchement, il n'y a pas photo. C'est quasiment les mêmes.
Voilà, donc le Signaux Uniball et le Action, franchement, ils se ressemblent de ouf. Et le blanc est vraiment pas mal du tout. Après, vous avez le 1 argent et 2 or. Voilà, 2 or. Donc, bon, ça sert toujours. Et voilà, c'est dommage qu'ils ne sortent pas que des blancs, mais c'est pas grave. Ensuite, côté matériel, je me suis pris ça également. Ce sont des feuilles de papier un peu plastifiées. Vous voyez, ça brille. Vous en avez pas mal dans le truc. Vous voyez, c'est comme pour les peintres. Normalement, on met le truc comme ça. Et voilà. Ça imite une palette. Et voilà. Et après, vous jetez la feuille. Voilà. Bon, c'est pas très écolo. Mais voilà, quand on veut en faire vite fait et qu'on veut pas prendre la palette, aller la laver, la rincer. Voilà, bon, je testerai, je vais voir ce que ça peut faire. Ça a l'air imperméable hein, quand même, ça a pas mal du tout. Donc je pense que je testerai ça avec vous dans un vlog. On regardera ça ensemble. Donc c'est au rayon peinture que vous retrouvez ça. Ça c'est au rayon loisirs créatifs avec les brushes comme ça. Voilà, ça vous le retrouvez au loisirs créatifs et ça à la peinture. Il y a 50 feuilles, elles font 21 par 30 si ça vous intéresse. Voilà, donc ça se présente comme ça. Hein, ça a l'air pas mal, donc je sais pas, je testerai. Ensuite, je me suis pris ce que vous voyez là, Ah, j'arrive pas à ranger. Je me suis pris Je me prends la tête à ranger ça. Bon, c'est pas grave, je rangerai après. Voilà. Je me suis pris le tapis là que vous voyez. En fait, il est super grand le tapis là. Il est super bien. C'est un tapis de souris XXL. Ils en ont à Action. 4 € et quelques. Vous avez un marron, un gris ou un noir. J'ai pris le gris et je suis trop contente parce que comme ça, je peux utiliser ma souris dessus. Donc, c'est trop bien. Donc, je suis trop contente d'avoir trouvé ce tapis. J'en voulais un depuis un moment. Bon, j'aurais préféré qu'il ait des dessins ou des motifs ou quoi. Mais pour le prix, franchement, il est super, super joli. Donc après, par-dessus, je mets une plaque de plexi quand je colo pour pas l'abîmer. Et ça me permet de présenter les livres dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Côté colo, j'ai réussi à trouver les mangas avec les cartes à colorier et les feutres twin markers à l'intérieur. Donc c'est deux sets comme ça, de cartes. Donc j'en ai ouvert un, oui, j'ai même pas ouvert encore l'autre. Je crois pas que j'avais regardé. Donc à l'intérieur, vous avez, je vais prendre celui-là parce qu'il est fermé correctement. Donc à l'intérieur, vous avez 10 cartes à colorier, 7 twin markers, un blender, un art liner et un white highlighter. Vous avez les instructions et les modèles également dans un petit livret. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment super. Vous avez vraiment de jolies illustrations. Et les cartes sont quand même assez épaisses. Donc je vais vous montrer, on va l'ouvrir ensemble. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez ici, donc je vais sortir celui-là. Donc c'est deux boîtes différentes. Vous avez des cartes différentes dans les deux. Vous avez le petit fascicule. Et hop, vous avez les cartes. Donc ça, c'est le modèle rosé. Vous avez un modèle bleu. Donc voilà ce que vous retrouvez à l'intérieur du coffret. Donc les feutres sont vraiment pas mal. Je les ai regardés et ils sont vraiment sympas. Donc ils ne sont pas numérotés. Donc là, c'est moi qui les ai numérotés pour mon nuancier. Vous avez quand même une très grosse pointe comme ça. Elle est vraiment grosse. Et de l'autre côté, c'est une petite pointe plus fine. Donc vous avez quand même pas de grosse pointe biseautée, vous savez comme on a d'habitude. C'est une grosse pointe et une petite pointe. Vous avez le crayon blanc. Alors celui-là, je ne l'ai pas testé, mais il a l'air de ressembler à un Jelly Roll. Parce qu'il est vraiment fait pareil. Donc je ne l'ai pas testé encore celui-là. Et vous avez un fine liner noir. Voilà. Un petit fine liner noir. Vous avez donc les cartes. Elles sont vraiment très jolies. Elles sont... Il y a un peu de grayscale et les lignes sont quand même très pâles. Donc ça c'est bien, on peut bien repasser par-dessus. Donc elles sont vraiment très très jolies. Vous voyez?
Les lignes, j'aime beaucoup. Bon, après, il faut aimer le manga, hein, forcément, mais elles sont vraiment très très belles. Elles sont assez épaisses. Genre un peu Bristol, vous voyez. Bon, ça, j'adore. Celle-là est trop belle aussi, je l'aime beaucoup. Celle-là est trop jolie. Hop. On a celle-là. Celle-là sur les trop belle. Et celle-ci. Elles sont vraiment très très jolies les cartes. Hein. Et après, à l'intérieur, vous avez un fascicule. Et dans ce fascicule, vous avez des explications. Des techniques. Voilà, pour que ça vous explique. Les erreurs à pas commettre. Voilà. Et également, là vous avez toutes les langues, hein, forcément. Et à la fin, voilà, vous avez les exemples de mise en couleur fait avec les feutres de la boîte. Hein. Alors, vous pouvez reproduire, vous pouvez vraiment en créer d'autres. Hein. Vous n'êtes pas obligé de recopier. Hein. Mais sinon, voilà, on a des exemples de colos réalisés avec ces feutres-là. Voilà, donc moi j'ai pris les 2 boîtes parce que j'aime beaucoup le manga. Et du coup, ben voilà. Après, j'ai pas mélangé les feutres, mais je pense que je vais pas les... Je vais pas forcément reproduire, moi. Donc, je pense que je les mélangerai après, c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc, de toute façon, vous avez les cartes. Elles sont présentées au dos pour pouvoir choisir. Donc, dans ce paquet, il y a celle que je vous ai montrée, là. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Alors, est-ce que je vous fasse un zoom comme ça, plutôt? Peut-être. Voilà. Si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Et dans l'autre boîte, vous avez celle-là. Voilà. Et là, vous avez d'autres images et d'autres couleurs de crayon. C'est pas les mêmes couleurs de crayon, attention, là. Je vous montre. Si vous voulez voir. Vous avez des couleurs de crayon différents. Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était pour le matériel. Ensuite, j'ai trouvé les petits livres au rayon enfant. Donc, c'est 2 livres comme ça. Manga aussi. Et pareil, ça, je les ai trouvés magnifiques. Donc, je les ai découverts sur la chaîne YouTube de Bulle Bleue. Donc, allez voir, elle propose souvent des nouveautés. Elle présente souvent les nouveautés de chez Action. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai trouvé ces livres-là, les 2. Donc, moi, je les ai pris en double. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien essayer de les faire au feutre à alcool. Pour un, et voilà. Donc, du coup, on peut pas parce que c'est recto verso. Mais il est vraiment trop beau. Surtout celui-là. Celui-là, il est vraiment différent, mais il est mignon aussi. Ça fait penser à une illustratrice qu'on connaît. Donc, bon, par contre, je sais pas vous, mais moi, quand je les ai achetés, il y a une odeur de pétrole. Je sais pas pourquoi. Ouais, cette odeur de pétrole, faudra qu'elle parte parce que ça sent un peu bizarre. Mais bon, voilà. Sinon, ils sont vraiment très, très beaux. Il y a des beaux effets de dégradé. Donc, c'est vraiment sympa, même pour les cheveux. Je trouve qu'il y a des choses hyper intéressantes à travailler dans ces colos. Oui, vraiment sympa. Donc, voilà, c'est pour ça que je les ai prises, parce que j'aimais beaucoup les illustrations déjà coloriées. Donc, voilà pourquoi je les ai pris. Et elles sont vraiment très, très sympas. Voilà. Ça donne vraiment des idées. Il y a des beaux travails de dégradé. Bon, le papier, il n'est pas terrible. Hein. C'est un papier très très lisse. Mais bon. Voilà, ce qui est dommage, c'est que voilà, ça soit recto verso. C'est pour ça que je l'ai pris en double. Parce que je me dis que si j'en ferai peut-être un au crayon et j'en ferai peut-être un au feutre à alcool. Mais quand je vais faire au feutre à alcool, forcément, on va perdre l'illustration de derrière. C'est dommage, quoi. Donc, je sais pas trop. Celle-là est trop choupinette. Regardez celle-là. J'adore.
Elle est trop mignonne celle-là. J'adore les couleurs. Bon, en vrai, moi j'aime beaucoup le mauve. Donc, hop. C'est vraiment sympa. Il n'y a qu'une illustration qui n'est pas jolie. Mais toutes les autres, elles sont vraiment jolies. Ça va être trop belle aussi. J'adore. Trop jolie celle-là. Ouais, celle-là, elle est bizarre. Ils ont des têtes bizarres. Mais bon. Je sais pas pourquoi. Mais c'est la seule. Après, là, il y a un effet de feu. C'est super sympa. Ça me fait penser à Juliette, je t'aime, le dessin animé. Le manga. Ça, elle est belle aussi. Enfin, elles sont toutes jolies. Hein. Là, on a un effet électricité, là. Sympa. Franchement, c'est vraiment super sympa. Très, très sympa. Donc ça, c'est au rayon enfant. Hein, que vous pouvez le retrouver. Et voilà. Et pour un livre manga, moi, j'avais pas de livre manga où on avait le modèle à côté. Donc, franchement, je ne veux même pas payer 1 euro, je crois, le bouquin. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Franchement, il est super mignon. Celui-là aussi, je l'adore. Il est trop joli. Les couleurs sont trop belles. Donc, voilà pour celui-là. Donc, on les trouve encore. Hein. En ce moment, ils sont en action. Je les ai vus encore cet après-midi. J'ai été faire un petit tour. Voilà. Et ensuite, j'ai pris également celui-là. Alors, celui-là, il n'y était plus. Il n'y avait plus que ceux-là. En dehors du succès, ceux-là aussi. Donc là, c'est vraiment différent. Donc déjà, vous avez des petits stickers devant. Ils sont trop choux, les petits stickers. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Ma lampe, elle éclaire pas. Je sais pas ce qu'elle a. Hop. Vous voyez, les petits stickers sont trop mignons. J'adore. Et donc, après, vous avez des colos comme ça. Alors, ils sont encadrés d'un rose pétant. Un rose fluo, mais c'est joli, hein. J'aime bien. Et donc, ça fait un peu style, comment dire, chibi, mais ça me fait penser à une illustratrice, mais je sais plus son nom. Mais ouais, ça fait penser à enfin bon, après voilà. Bon, c'est sympa après, hein, mais voilà. Donc pareil, je l'ai pris en double. Ça, c'est Bulle qui a déteint sur moi. C'est parce que, en fait, quand on veut faire, je voulais le faire au feutre à alcool, mais le truc c'est ça, c'est que c'est recto verso, donc on peut pas. Donc moi, je pensais peut-être le découper pour le mettre en porte-vue pour le faire. Mais elles sont vraiment mignonnes. Ça me fait presque un peu penser au chibi là qu'ils avaient sorti en grand carré. Celle-là elle est mignonne. Hein, non, bah pour le prix, franchement, c'est vraiment mignon. La petite sorcière là, elle est trop mignonne pour Halloween. Donc voilà, bah écoutez, c'est 2 petits livres vraiment sympas. Du coup, je passerai plus souvent au rayon enfant pour voir ce qu'ils ont. Parce que des livres comme ça, ben, c'est pas à ce prix-là. Des livres comme ça, à ce prix-là, on n'en trouve pas tout le temps. Donc non, franchement, je suis contente de les avoir trouvés. On en a même en gros plan. Je vous montre vraiment tout le bouquin si vous voulez. Ça me fait penser, c'est mignon. Oh, il est vraiment mignon. À colorier, voilà. Au feutre à alcool, c'est sympa. C'est dommage qu'ils aient pas fait que du recto. Mais oh, il est trop cute celui-là. Avec l'arc-en-ciel derrière. Voilà, donc c'est vraiment... c'est cute, hein. C'est du petit chibi cute. Voilà, mais vraiment bien quand même, c'est bien dessiné. C'est vraiment bien fait. Ça, c'est pour les enfants, je trouve que c'est bien parce que franchement, ça donne envie d'aller dans des livres comme ça, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour le matériel. Et puis, je me suis pris également, alors ça, voilà, j'ai craqué. J'en faisais plus, mais j'aime énormément. Donc, j'avais envie d'en faire un pour Noël. Donc, je me suis trouvé à Noz un petit diamond painting à faire. C'est un 30 par 40. Voilà, il est trop mignon. Regardez ce petit
bonhomme de neige. Je le trouve trop mignon. Du coup, j'ai craqué pour ça. Et du coup, j'ai été me chercher ça à Action. C'est un kit pour ranger les diamond painting. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas du tout regardé. Donc, ils nous disent qu'à l'intérieur, on a un stylet lumineux, du washi tape, des machins, des accessoires, de la colle et des boîtes. Voilà. Et c'est dans une grande boîte. Bon, j'ai trouvé ça bien parce que si, voilà, j'en fais dans ma pièce colo, mais si je veux en faire en bas, dans mon salon, ben, juste à descendre la boîte. Et en fait, c'est bien parce que je peux me mettre où je veux. Désolée pour le bruit du papier. Voilà, vous voyez, ils disent on a bien un stylo lumineux. J'ai payé ça 4 €. Franchement, c'est pas cher du tout. C'est vraiment beaucoup plus cher sur Amazon. Donc du coup, je vais enlever ça. Ah, je voulais pas le déchirer ça. Non, tant pis. Ah, j'ai réussi. Voilà. Donc ben voilà, ça se présente comme ça. Donc ça s'ouvre par devant. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, mais c'est des boîtes... D'accord, je croyais que c'était des boîtes individuelles. Non, on a des boîtes entières, en fait. D'accord. Et tout s'ouvre ou on peut en ouvrir qu'un? Ah, par contre, on peut en ouvrir qu'un seul à la fois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand on fait le diamond painting. Ok, ensuite... Ah, c'est bien, c'est de la mousse, hein. C'est qualitatif, c'est joli, hein. Là, on a nos mini accessoires. Ah, mais ça, je voyais ça beaucoup plus gros, en fait. Ah, mais par contre, c'est pour des diamond painting ronds. Carré, ça. Je sais pas. Il y a l'espèce de roue, là, pour... je sais pas quoi faire. Pour en mettre aussi. J'en sais rien du tout. Et on a un embout. Ah, ben, on a l'embout de diamond painting. Ok, bah ça, moi, j'utilise ça, hein. J'utilise pas les autres trucs. Donc, je vais mettre directement celui-là. Et on a une espèce de... Bon, alors, le washi tape, il est pourri, hein. Il est vraiment tout petit, tout fin. Il est hyper fin, le truc. Je sais même pas pourquoi on a du washi tape. Moi, je me sers pas de ça. Bon, je vous montrerai peut-être quand je fais un diamond painting comment je fais. Mais je me sers pas de ça. Et donc, on a les trucs dans des cases. Alors, ça, c'est top. Parce que quand j'en fais, moi, ça se barre toujours le truc. Je le renverse tout le temps, en fait. Je sais pas comment je me débrouille, mais quand je prends un machin, je sais pas ce qui se passe. À un moment donné, paf, ça se renverse. Je sais pas, quand je tape, ça doit taper comme ça. Je renverse le truc. Bon, là, au moins, il sera là-dedans. Et je le laisserai là-dedans, je pense. Et le stylet, il est hyper gros, hein. Oh la vache. Ah, mais il faut mettre des piles, les amis. J'avais pas prévu ça. Il faut des piles. Ah, il faut combien de piles? Batterie non inclus. 2 batteries 3A. Il faut que j'aille chercher des piles. Bon. Forcément, j'en ai pas sous la main. Non, c'est pas grave. Donc, ça s'allume en haut, là, comme un stylo à billes. Et ça se visse là. Ça visse là, ça? Alors, vissage du truc. Forcément, attendez, je cherche. Non, j'arrive pas. Alors, si le vissage devient compliqué, on est dans le caca. Allez. J'arrive à lisser le truc. Oui. Eh, rien. C'est un peu dur. Bref, voilà. Donc le stylet, il est gros, je trouve. Par contre, il est très léger. Bon, bah, forcément, il n'y a pas les piles, mais... Ok, bon, voilà. Sinon, là-dedans, on en a aussi. Hein. Là, j'ai une boîte verte. J'ai une bleue que j'avais gardée aussi. Mais voilà, bah écoutez, je suis contente, c'est pas mal. Ça, je vais pouvoir mettre tous mes petits diamond painting dans les petites boîtes, là. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je pourrais le commencer pour Noël avec vous. Comme ça changera un peu du colo. On fera un peu aussi de diamond painting. Voilà, voilà. Bon, ça, je vais le garder là. Mais ça, c'est vraiment pourri. Hein. Faut pas le garder, je pense. En fait, c'est quoi? C'est un truc autocollant. Ouais, ok. Bon, remarque pour les...
Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour un de ces achats. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye bye, à la prochaine. Bisous, ciao.